Et bienvenue à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonjour David Doucan, à la une de l'actualité ce matin. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Le Boeing 737 MAX 8 est-il un danger dans le ciel ? 157 personnes ont été tuées hier, deuxième crash pour ce modèle en seulement quelques mois. La Chine ordonne à ses compagnies de clouer l'appareil au sol jusqu'à nouvel ordre. Il est accusé d'escroquerie. Le procès de Bernard Tapie s'ouvre aujourd'hui. L'arbitrage de plus de 400 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais est-il la conséquence d'une fraude ? C'est à cette question que les juges devront répondre. Et enfin, la crise au Paris Saint-Germain est en train de se transformer en divorce entre le club et ses supporters. Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1 sera en direct avec nous à la fin de ce journal. À 8h12, Jean-Sébastien Soldaini. Abdelaziz Bouteflika est-il vraiment rentré en Algérie ? On a vu un cortège de voitures sur le tarmac, mais pas le président. À 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Cédric Villani. Mathématicien, député de la majorité, est-il lui aussi candidat à la mairie de Paris ? On lui posera la question. Europe 1. Que se passe-t-il avec ce modèle phare de chez Boeing ? Un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé hier. 157 personnes ont été tuées, dont 9 Français. C'est la deuxième fois en quelques mois. Accident similaire avec le même modèle en octobre en Indonésie. Cet avion est-il un danger dans le ciel ? La Chine a annoncé qu'elle ordonnait à ses compagnies de clouer le 737 MAX au sol jusqu'à nouvel ordre. Bonjour Chanel Petit. Bonjour. Cette précaution du gouvernement chinois signifie-t-elle qu'il y a un problème avec cet avion ? Eh bien justement, c'est la question ce matin parce qu'on en est à 2 accidents similaires à seulement quelques mois d'écart, avec à chaque fois un 737 MAX flambant neuf et des pilotes expérimentés. Hier, comme en octobre dernier, il se pourrait que le crash soit dû à une défaillance des sondes qui permettent de stabiliser l'appareil. Des sondes qui donneraient des informations erronées feraient piquer l'avion alors qu'il devrait au contraire se redresser. Alors les pilotes peuvent déverrouiller ce système, mais problème, d'après Xavier Titelman, expert aéronautique, et c'est là que c'est accablant pour Boeing. Personne n'a expliqué à ses pilotes comment faire. Cette technologie était censée être totalement transparente pour les pilotes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de formation supplémentaire pour les pilotes. C'était même un argument de vente. Vous pouvez passer de l'ancien Boeing 737 au nouveau sans même avoir besoin de faire un simulateur de vol ou une évolution particulière. Et là, il se trouve qu'il y a un système nouveau qui peut-être ne fonctionne pas correctement et les pilotes n'ont pas été informés de ce système ni de la manière de l'arrêter. Et en plus de ces 2 crashs, plusieurs pilotes américains ont déjà signalé des problèmes de commande de vol. Ce nouvel accident, c'est donc un gros coup dur pour Boeing, potentiellement une catastrophe économique. Le 737 MAX, c'est le modèle qui doit porter le constructeur dans la prochaine décennie, les 2/3 de sa production jusqu'en 2032. Merci à vous Chanel Petit pour ces informations. J'ajoute que la compagnie Ethiopian Airlines a décidé d'immobiliser ses autres 737 MAX. Le président de la République française sera d'ailleurs, par coïncidence, demain en Éthiopie. Emmanuel Macron effectue jusqu'à jeudi une tournée officielle en Afrique. Il passera à Djibouti, mais aussi au Kenya, où il participera à un sommet de l'ONU sur la protection de l'environnement. Dernière ligne droite pour le grand débat national. Oui, il ne reste plus que 5 jours pour apporter sa contribution sur le site internet dédié. Ensuite, se dérouleront les conférences citoyennes avec tirage au sort. C'est un compte à rebours pour Emmanuel Macron qui doit impérativement réussir la sortie de ce débat. Le gouvernement y travaille. Le sujet sera abordé au Conseil des ministres ce matin. Jean-Rémy Baudot. Leurs contributions, les ministres les ont travaillées depuis des semaines avec leurs services. Ils se sont inspirés des courriers qu'ils ont reçus ou des échanges dans les grands débats auxquels ils ont pu assister. Ce matin, chacun apportera donc son expertise et veut peser sur la sortie de crise et la suite du quinquennat. Sébastien Lecornu veut proposer une réforme de la décentralisation avec plus de pouvoir aux départements et aux communes. Mounir Majoubi travaille sur des jurys citoyens pour co-construire les lois. Agnès Buzyn planche sur la manière de plus redistribuer aux travailleurs à faible revenu. Certains feront aussi des propositions plus politiques directement au président. Mais au sein du gouvernement, c'est malgré tout la prudence qui domine à quelques semaines des conclusions du chef de l'État à l'issue du grand débat. Un ministre confiait récemment lucide: si on n'est pas à la hauteur, la France explose et on est viré. Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. Le ministre de l'économie reçoit ce matin tous les acteurs de la filière automobile. Une réunion à Bercy pour faire face à la crise du diesel. Le gouvernement veut aider les constructeurs français à réussir leur mutation technologique. C'est aussi la dernière ligne droite à Londres. Nouveau vote crucial demain. Oui, Theresa May va soumettre aux députés une nouvelle fois son accord de Brexit après 2 mois de discussions peu fructueuses avec Bruxelles. La perspective d'une sortie du Royaume-Uni sans accord est bien réelle. Alors en France, on anticipe. Les services de l'État organisent des séances de travail avec les entreprises pour les préparer aux éventuelles conséquences administratives. Reportage en Lorraine, signé Arthur Mbaché.
Assidûment, ils noircissent des pages et des pages de calepins. L'un est fabricant de rails, une autre d'outils de jardinage, une trentaine d'entrepreneurs lorrains. Tous importent ou exportent de ou vers le Royaume-Uni. Avant ceux d'un agent du fisc, ils écoutent les conseils du représentant des douanes. Petit 1, dit-il, évitez Calais pour vos formalités douanières. Donc nous vous recommandons fortement de choisir un bureau de douane dit intérieur. Ici, c'est le bureau de douane d'Henry, dans le 57, et le bureau de douane de Saint-Avold. Ces bureaux de douane seront forcément plus disponibles que ceux de Calais pour libérer vos marchandises plus vite, notamment en cas de contrôle. Voilà ce qui inquiète Cathy. Elle travaille pour un équipementier automobile qui fabrique des rétroviseurs de Bentley. Que nos stocks restent bloqués en douane et qu'on ne puisse pas livrer le client final en temps et en heure. Et à ce cas-là, à l'arrêt des chaînes de montage, c'est un cas envisagé. Bien préparer le Brexit, ça veut dire comprendre ceci. EORI, Delta X, Delta G, CIVEP, PNTTD, AIPE, AEPE, tous ces sigles qu'on n'avait pas besoin de connaître. Souris Claudia, ça nous rappelle que l'Europe nous a simplifié la vie. Je fais 25% de mon chiffre d'affaires avec l'Angleterre aujourd'hui. Alors je ne suis pas quelqu'un de stressé par nature, mais là je me dis quand même ça va être une sacrée surcharge de travail. La Grande-Bretagne, c'est le 3e client des entreprises de la région Grand Est, porté par l'automobile et la sidérurgie. Metz, Arthur Elmbaché, Europe 1. Une jeune policière est morte hier dans les locaux de la PJ à Paris. Elle a été touchée en pleine tête par un tir accidentel. C'est un collègue, un adjoint de sécurité qui manipulait son arme de service lorsque le coup est parti. L'auteur du tir a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte. La suite du journal, le procès de Bernard Tapie qui commence cet après-midi. Oui, a-t-il fraudé pour obtenir plus de 400 millions d'euros ? L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie. En cause, l'arbitrage dont il a bénéficié en 2008 pour clore le litige qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Chloé Triomphe. Ce qui est reproché à Bernard Tapie, c'est d'abord d'avoir convaincu l'Élysée et Bercy de mettre un terme à un bras de fer judiciaire de 20 ans en choisissant de purger son litige avec le Crédit Lyonnais par un arbitrage, une procédure qui fait appel à 3 juges-arbitres supposés indépendants. Sauf que l'un d'entre eux connaissait l'avocat de l'homme d'affaires et ne l'a pas mentionné, d'où les soupçons de fraude et d'arrangement entre amis. Une vision des choses que contestent Bernard Tapie et son avocat Maurice Lantourne. En qualité d'avocat, j'ai travaillé dans ce dossier pour faire gagner un client avec des moyens légaux et par conséquent il est assez injuste de devoir reprocher à un avocat d'avoir gagné son procès. L'arbitrage a donné raison à Bernard Tapie parce que sur le fond, il a raison. Il a été spolié par la banque. Aux côtés de Bernard Tapie et de son avocat de toujours, Maurice Lantourne, on trouvera sur le banc des prévenus le juge-arbitre Pierre Estoupe, ancien haut magistrat, aujourd'hui âgé de 92 ans, mais aussi l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard, à l'époque bras droit de Christine Lagarde à Bercy. L'ancienne ministre, qui a déjà dû s'expliquer devant la Cour de justice de la République, a été reconnue coupable de négligence pour avoir validé cet arbitrage. Elle a été dispensée de peine. Chloé Triomphe pour Europe 1. Et maintenant, le Paris Saint-Germain qui s'enfonce dans la crise. Oui, l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions ne passe pas. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour David. Jérôme, c'est un divorce entre Paris et ses supporters qui est en train de se sceller et cela s'est vu hier après-midi. Oui, lors du premier entraînement depuis l'élimination, premier contact avec les fans et cascade d'insultes. Ils sont environ 500 parmi les supporters les plus fervents, massés dans l'une des tribunes du Parc des Princes. Ils ne sont pas du tout venus pour assister à l'entraînement, pas du tout. Insultes, chants hostiles, pétards, fumigènes. Une tension loin de s'apaiser, même quand les deux Brésiliens, Marquinhos et Thiago Silva, le capitaine, tentent d'amorcer un dialogue par des excuses. Ils sont difficilement audibles tant la colère est intense. Un entraînement à fiel ouvert que les dirigeants parisiens avaient exceptionnellement programmé au Parc des Princes et non au Camp des Loges comme d'habitude à Saint-Germain-en-Laye, par peur d'une action de supporters, justement parce qu'il faut dire que des tags hostiles ont fleuri ces derniers jours autour de ce centre d'entraînement. Honteux ou encore respectez-nous, pouvait-on lire. Climat de fronde dont le Parc des Princes devrait encore être imprégné dimanche. Prochain match à domicile, en face pas n'importe quels adversaires. Les Marseillais, les rivaux détestés. L'entraînement à fiel ouvert que nous vient de nous raconter Jérôme Lacroix pour Europe 1. Justement, les Marseillais, hier en clôture de la 28e journée de Ligue 1, ils ont battu les Niçois. Ils ont battu Nice 1-0 au Stade Vélodrome. Et au classement, l'OM est 4e à 3 points de Lyon.